1865, l'Empire britannique ou la Grande-Bretagne va faire un mouvement politique qui est extrêmement intéressant pour Africanus. Africanus avait déjà dans ses idées de pouvoir militer pour défendre la cause noire. Et là, en 1865, le Parlement britannique interdit les nouvelles annexions. C'est-à-dire que la colonisation en Afrique n'est plus autorisée ou n'est plus étendue. La Grande-Bretagne ne va plus prendre des nouvelles accessions ou des nouvelles annexions. Et pour les territoires qui sont déjà occupés par la Grande-Bretagne, ben, il y a vraiment cette volonté politique de former sur place une intelligentsia afin de partir le plus rapidement possible de ces terres. Africanus va donc, par rapport à ce courant, par rapport à cette nouvelle loi, par rapport à cet arrêté, va développer de plus en plus ses idées et ayant analysé un peu finalement la Sierra Leone et aussi la Gold Coast, il estime que l'intelligentsia de la Gold Coast est parfaitement ou plus pratiquement prête à pouvoir être complètement autonome. Sur la carte, ici, on voit un peu à comment s'étendait l'Empire britannique à cette époque. On voit qu'ils étaient à peu près partout. Africanus a écrit des livres de médecine et il a aussi écrit des livres idéologiques, des essais. Ce ne sont pas ces livres de médecine qui ont le plus impressionné ou qui ont le plus eu d'influence, mais c'est bien ces livres idéologiques. Donc on voit ici par rapport à sa bibliographie qu'il avait fait un livre par rapport aux différentes maladies tropicales hein, et leur traitement. Et il a ici écrit pas mal d'essais, hein, des essais politiques. Il analysait la situation géopolitique en Afrique et posait des questions, posait des analyses. Donc c'est grâce à ces essais, je dirais, politiques et engagés qu'il a pu influencer ben, ses contemporains et encore aujourd'hui le panafricanisme. Un deuxième personnage clé qui a apporté pas mal de bases au niveau du panafricanisme, c'est Edward Wilmot Blyden. Il est né dans les Antilles, ok, donc il n'est pas né directement en Afrique, il est né dans les Antilles de parents affranchis, ok, et sa vie s'est étendue de 1832 à 1912. Nous allons voir tout de suite son histoire et son impact sur le mouvement panafricaniste. Donc, Blyden naît aux Antilles, il passe sa jeunesse aux États-Unis et au fur et à mesure justement de sa croissance, de sa jeunesse, il se rend compte des inégalités et à quel point ses frères sont traités et sont maltraités. Il est pasteur, hein, il est révérend et il souhaite exercer son ministère aux États-Unis, mais il est refusé à cause de sa couleur. Donc il décide d'émigrer au Libéria. Là, au Libéria, au fur et à mesure, il prend de plus en plus de place et devient ambassadeur du Libéria à Londres. Puis il revient donc au Libéria et va commencer à s'intéresser de plus en plus à l'islam et se poser des questions finalement. On voit que le fait qu'il ait été refusé aussi aux États-Unis par rapport à sa couleur de peau l'a beaucoup affecté. Il s'intéresse à l'islam et il s'intéresse aussi à ce que la religion et quel est l'impact ou quel est le lien entre la religion et la culture de l'homme. Ok, donc pour lui, la sociologie est la science de la race. Et la religion doit correspondre aux aptitudes et aux modes de vie de cette dernière. Donc il va continuer à pousser cette réflexion jusque là où on va le voir tout de suite. Blyden réfléchit par rapport à la religion, réfléchit par rapport à la culture, et le lien entre la culture et la religion, etc. Et donc pour lui, la religion est une éthique au même titre que Herbert Spencer. Donc c'est un philosophe qui a fait aussi une étude sur la religion, je dirais. Et donc pour Herbert,
la religion était une partie de la société. Donc plus la société était simple, plus la religion qui était attachée à la société était simple. Il analyse beaucoup l'homme et part d'un constat. Il dit ok voilà, l'homme en fait a compris qu'il avait une âme par rapport au rêve, lorsqu'il rêvait, etc. Elle a compris qu'il avait une âme, et cette conscience de l'âme l'a poussé à se référer à ses ancêtres, etc., pour qu'on en arrive à des cultes et à des sacerdoces. Il accuse Enfin, pour lui, de toute façon, toutes les religions viennent de la même origine, et pour lui, le culte des saints est une réminiscence au fait que le christianisme vient d'un polythéisme, une religion ancestrale. Euh, Fort de ces idées, Blyden, on suppose que Blyden a été simplement influencé par Spencer, et Blyden donc affirme que l'islam est plus compatible avec l'Afrique par rapport à ses idées de fraternité et non de préjugés raciaux. Donc Blyden était en train de faire une analyse pour essayer de voir quelle était la religion qui s'approchait le plus de la société africaine originelle. Pour Blyden, le christianisme il est maintenant conjugué avec l'impérialisme occidental qui est devenu arien, et la colonisation est contraire à l'idée de l'égalité des races distinctes. Donc pour lui, c'est clairement que le christianisme n'est pas fait pour l'homme noir, n'est pas fait pour l'Africain. Ok, ces idées, c'est quoi? C'est l'intériorité et la pureté du noir originaire corrompu par une civilisation extérieure, et une mise en valeur, colonisation de l'Afrique par une émigration partielle des Noirs américains pour assurer un ensemble panafricain. Donc c'est ça un peu ses idées. Il veut vraiment que la communauté noire puisse se couper finalement des influences extérieures afin de retrouver une pureté, je dirais, morale, une pureté d'identité, une pureté culturelle. Et il veut aussi que par rapport à tout ce que la diaspora a appris auprès des Blancs, que cette qu'une colonisation, je dirais, de second ordre, de noirs affranchis, de noirs anciens esclaves affranchis, puissent venir en Afrique afin d'apporter le savoir-faire pour qu'il y ait un ensemble panafricain qui existe. Donc voilà ses idées. Eu un gros impact. Il a écrit pas mal de choses, Christianity, Islam and Negro Race, African Life and Customs, West Africa Before Europe, From West Africa to Palestine, etc. Donc il était assez prolifique, c'était un auteur très prolifique qui, dès l'époque, a déjà essayé de mettre un lien, et c'est le premier d'ailleurs qui a fait un lien entre l'Égypte ancienne et les Noirs. C'est le premier à l'époque qui a commencé à mettre en évidence, à valoriser vraiment l'identité noire. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est le premier qui a aussi mis je dirais, non, c'est pas le premier, Bookman Duty, lorsqu'il a fait l'appel pour le serment Bois Caïman, avait demandé aux esclaves d'abandonner le dieu des Blancs qui leur voulait du mal. Parce que malheureusement, la condition dans laquelle ils étaient était pour eux une preuve suffisante que ce dieu-là ne pouvait pas leur vouloir du bien, puisqu'il conduisait ces Blancs à leur vouloir du mal. Et c'est à peu près la même dynamique dans laquelle se trouve Edward, parce que voyant finalement comment les Européens, les Occidentaux se comportent, il en vient à la conclusion que, étant donné qu'ils se comportent mal, leur Dieu leur indique de se comporter comme ça, et que c'est pas bon. Et donc c'est lui finalement qui va influencer énormément le panafricanisme pour mettre finalement un doute, pour mettre une séparation entre le christianisme et finalement l'africain, pour essayer de montrer que c'est pas une religion qui nous correspond, elle n'est pas en lien avec notre société. Donc c'est lui le premier
à théoriser cette dualité entre la société africaine et le christianisme.